Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui aux abattoirs pour ce jeudi des abattoirs en ligne. Nous allons découvrir le travail d'une des artistes lauréates du prix Mezzanine Sud, prix des Amis des abattoirs. Donc chaque année, ce prix bénéficie à 3 à 4 artistes liés à la région Occitanie, que ce soit par leur lieu de naissance, de résidence, par leur lieu d'études. Ces artistes ont moins de 35 ans et le but est vraiment de soutenir la jeune création, la création émergente, par une salle d'exposition aux abattoirs, un budget de production, des honoraires et la possibilité de se mettre donc en contact avec le public et de produire des nouvelles œuvres. Aujourd'hui, on va rencontrer Bonella Holloway. Bonella Holloway est née en 1991, c'est une jeune artiste née à Londres et qui a été formée à l'ISDAT, qui est l'école d'art de Toulouse. Donc Bonella, ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc je vais dire quelques mots sur ton travail sur lequel on va revenir. Donc tu puises la matière de ton œuvre chez des personnes, tes amis, la famille, notamment d'autres artistes, des musiciens. Tu as une pratique de l'installation, de la vidéo, de la performance et une pratique aussi de collecte presque archivistique, ethnologique. Et également pour cette nouvelle production, tu as réalisé une broderie pour la première fois. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelques mots sur l'ensemble de cette installation qu'on voit aujourd'hui ? Oui, alors dans cette installation qui s'appelle Synapse, on a 4 écrans sur lesquels il y a des images de concerts, de tournées, de répétitions, de balances et de graphismes qui viennent tous d'un milieu, d'un réseau de personnes qui font de la musique en France métropolitaine et un peu en Belgique et en Suisse. Et c'est des personnes que j'ai suivies en tournée et en concert pour essayer de documenter tout ce milieu et tout ce réseau. On voit énormément de personnes différentes dans cette installation. Il y a combien de groupes de musique que tu as suivis à peu près ? Alors, que j'ai vraiment suivi de près, en répétition et en tournée, il n'y a que 5 ou 6 groupes. Et puis, de façon plus globale, j'ai assisté à des cinquantaines de concerts où j'ai filmé, pris des images. Donc, on va avoir un écran où c'est vraiment que du concert. Et ça, c'est des images qui sont archivées depuis 6 ans. Et je suis allée repiocher dedans, retravailler, remettre dans un nouvel ordre anachronique. Et ce qui est très intéressant dans la matière que tu as filmée, c'est que justement, on n'a pas uniquement la matière du concert, on a aussi la matière de la répétition, la matière de la préparation. On a aussi les affiches et puis des objets qu'on a un peu oubliés. Alors, on connaît le retour du vinyle, mais on a aussi des cassettes audio, on voit l'arrière-plan de tout ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de montrer cet ensemble ? Alors, je pense que ce que je veux documenter avec ça, c'est vraiment les liens multiples qu'il y a entre toutes ces personnes qui, à ce groupe, en gros, forment une sorte de réseau d'entraide et de autogestion presque, d'amitié, mais aussi de recherche artistique et musicale. Et je veux vraiment essayer de donner image à ces liens-là et comment ça s'imbrique, en fait. Personne n'est tout seul dans sa bulle en train de produire pour vendre. On est plus dans une démarche de vraiment essayer de se mettre ensemble et de partager ce travail, mais aussi ses fêtes et ses rencontres, quoi. Et le style que tu as choisi plutôt en termes musicaux, c'est des courants assez précis ou c'est assez éclectique pour toi ? Je pense que ce qui relie tous ces groupes, ça va plus être la façon de travailler et peut-être une forme d'idéologie qui est derrière tout ça. Et finalement, dans les styles musicaux, on pourrait dire qu'en gros, il y a beaucoup de rock alternatif, mais là-dedans, il y a beaucoup de noise, beaucoup de synth-pop, beaucoup du garage, du dub, il y a des choses qui partent un peu dans des directions musicales différentes et ça va plus être le fait que c'est produit de façon souvent DIY, lo-fi et non commerciale qui va leur donner une unité.
Oui, d'ailleurs, c'est presque une cartographie française et européenne, hein, puisqu'on est aussi bien dans des zones urbaines que des zones de campagne complètes. Comme tu dis, le rock de garage, c'est une forme de culture populaire française très forte depuis longtemps, mais qui n'est pas forcément regardée comme une culture, on va dire, haute culture. Je ne sais pas comment dire exactement l'expression, mais j'aime pas ces expressions de décalage entre culture populaire et haute culture, mais c'est pas forcément mis en avant, alors que c'est une culture de jeunesse très pratiquée par beaucoup de personnes. Oui. Et donc on a cette installation vidéo, et on va peut-être s'approcher aussi d'une autre partie de l'installation qui est assez inédite chez toi, c'est que tu as réalisé également une broderie. Une broderie avec des mots, avec de la géométrie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est à la base de cette broderie? Qu'est-ce qu'elle représente un peu? Alors, cette broderie, c'est une carte. C'est une carte de tournée. Il y a plusieurs groupes qui dans tout ce milieu-là, ont fait des affiches. Donc, c'est une carte de France et donc un peu la Belgique et la Suisse. En haut, il y a une liste de noms de groupes. Avec pour chaque groupe une couleur, et en bas il y a une liste de lieux et entités, donc il y a autant des blogs que des fanzines, que des labels et aussi des lieux physiques, mais qui ont une existence géographique fixe, et donc voilà, les lignes représentent les mouvements des groupes, et les points représentent ces lieux qui sont... Alors, ce qui m'a assez surprise dans cette cartographie, qui est celle d'un réseau, d'une autre forme d'analyse presque de l'archivage que tu fais aussi par écran, c'est que tu as choisi une technique de la broderie. Une technique de la broderie, on voit bien que c'est une broderie manuelle. Et alors c'est vrai que c'est un point qui nous intéresse particulièrement en ce moment aux abattoirs, puisque pour ceux qui vont venir visiter l'exposition Mezzanine Sud, nous avons en même temps une nouvelle présentation de la collection permanente, de la collection contemporaine des abattoirs et aussi de la collection Daniel Cordier, qui s'appelle Sous le fil, et qui est sur cette question de l'art tissu depuis le 19e siècle jusqu'à des œuvres très très contemporaines. Et on sait que cette broderie, elle a une histoire très particulière dans l'histoire des artistes femmes, puisqu'on parlait beaucoup dans les années 70, et c'est quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui, des nouvelles Pénélope, de celles qui avaient fait le choix pour s'affirmer sur la scène artistique, de prendre un art qui est au départ un art anonyme, un art justement très populaire, en tout cas un travail souvent peu reconnu, un travail féminin, pour au contraire montrer que ça pouvait être une force que d'utiliser cette technique. Et c'est vrai que ces dernières années, on a un grand retour des formes artisanales dans l'art, alors que pourtant on est à l'ère du numérique, de la vidéo, mais que ce soit la céramique, le fil. Comment est-ce que tu as pensé ou pas à cette dimension maintenant historique de la broderie dans l'art dit des femmes, qu'on discute beaucoup en ce moment? Alors j'étais pas directement attirée par l'histoire de la technique de la broderie en elle-même, et plus par sa lenteur et par ce que véhicule cette idée d'un fil. Et là, c'est un peu direct et illustratif comme idée, mais ça vient tisser des liens, et ça vient mettre un fil entre un point A et un point B, entre une personne et une autre. Et cette lenteur, j'aime bien aussi la retrouver dans les images. J'ai l'impression que l'ère dans laquelle on est, il faut que tout aille plus vite, qu'on soit en train de switcher constamment d'une image à une autre. Il faut consommer de l'imagerie très vite. Et la pratique de la broderie, elle oblige vraiment à ralentir, à faire les choses de façon très lente et très posée. Et j'ai vraiment pas l'habitude de travailler des choses petites, méticuleuses et stéréotypiquement féminins. Et là, je voulais un peu me contraindre à être dans cette démarche de la lenteur. Et je pense qu'il y a une volonté que ce soit vraiment pas genré, en fait. Idéalement, j'aimerais que, comme toute autre pratique manuelle, que ce soit pas genré. Après, je peux pas enlever le fait que je suis une femme et que j'ai fait une broderie. Non, mais je te posais aussi cette question-là parce que ce qui m'a aussi surpris dans ton travail, c'est que c'est vrai que cette question du rock chez les artistes, notamment français, parce qu'on sait dans cette culture jeune en tout cas,
et depuis longtemps, donc ça veut dire qu'il y a déjà une forme de tradition, en tout cas d'histoire. C'est souvent un milieu très masculin. Et c'est vrai que tu es une des rares artistes que j'ai vu travailler, vous êtes très peu d'artistes femmes à travailler sur cette question du rock, et c'est vrai que même sans le genrer, du coup c'est quelque chose qui frappe du fait que vous êtes peu à travailler sur ces questions-là. Justement, dans le milieu, et même dans ce milieu, alors que c'est un milieu alternatif ou souterrain, il y a quand même une grosse dominance de personnes hommes cis blancs hétéros qui sont sur scène et qui jouent, et là je me retrouve finalement à beaucoup les mettre en image, à leur donner une grande visibilité. Et même si j'ai choisi aussi de filmer des groupes de femmes, il y a quand même une grosse présence masculine dans ce milieu et dans cette scène. Et je suis un peu tiraillée entre le fait de vouloir donner une vision un peu réaliste sur, même aujourd'hui, il y a encore surtout des hommes qui sont présents dans ce milieu, et à la fois je me sens un peu décevante, je me trouve un peu décevante de ne pas avoir pris le parti pris de justement donner de la visibilité à des personnes qui ne soient pas des hommes cis blancs hétéros. Je pense que sur cette question-là, moi je n'irai pas du tout moi je trouve que ce travail il est très intéressant, et que cette discussion qu'on a là-dessus elle est super intéressante, parce que je pense qu'on est au milieu du chemin. Je pense qu'il y a un chemin qu'on a parcouru justement quand on voit depuis ces nouvelles Pénélope. Et c'est drôle parce que quand tu parles de cette idée de la lenteur, dans les nouvelles Pénélope, chez Pénélope, on se rappelle cette idée, c'est qu'elle attend Ulysse, et pour ne pas être contrainte socialement par le mariage, elle coud toute la journée et elle découd sa broderie. Et c'est vrai que cette question du coup de la lenteur est intrinsèquement, même déjà dans la mythologie de la broderie, ce qui est assez incroyable. Et c'est vrai que cette question du chemin que tu représentes en cartographie, que tu représentes aussi dans cette idée de faire le chemin avec les gens, et aussi de retravailler cette matière que tu découvres au fur et à mesure. Pour moi, c'est assez troublant, et on se le dit tous aux abattoirs, ceux qui travaillons sur ce projet actuellement, c'est combien c'est troublant de voir de la musique live dans ce que nous vivons aujourd'hui, de voir des scènes où on se regroupe, de voir ces scènes-là, et c'est vrai qu'il y a un écho très différent en ce moment. Et du coup, je voudrais revenir avec toi aussi sur un projet que tu as fait pendant le premier confinement. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, tu as travaillé avec un musée de la région, qui est le musée Calbé à Grisol. Tu as également travaillé avec un collège. Est-ce que tu pouvais nous raconter comment tu as réussi à travailler avec un musée et des élèves en pleine période du premier confinement qui était très stricte? Oui, alors on devait faire un projet de performance avec des collégiens, donc c'était des 4e ou des 3e. Et en tout cas, c'était un peu leur premier rapport à l'art performance, et j'avais vraiment envie qu'ils saisissent l'idée que c'est quelque chose qui se passe dans une proximité humaine, dans un rapport performeur-spectateur, et qu'il y a de la réalité humaine dans ce que ça peut être. Et on s'est retrouvés contraints à tout faire par télétravail et tout faire en ligne, et le sujet même de notre recherche, c'était les nouveaux médias, les réseaux sociaux, et donc c'est devenu une sorte de paradoxe total dans lequel on a quand même, avec donc Aline Berny, qui était la professeure avec qui je travaillais, on a réussi à trouver un chouette moyen de donner image au travail des collégiens en demandant à des artistes de la région de venir interpréter et mettre en scène des performances écrites sous forme de protocole par les collégiens. Donc on a quand même réussi à faire vivre les performances, mais ce décalage entre tout faire par écran interposé et sur Internet et la réalité d'une performance ou d'une œuvre, je la retrouve un peu ici dans cette... Pour moi, le concert, il se vit et il est là. Le live, c'est la réalité de ce que peut être la musique.
Et essayer de donner une représentation de cette chose, on est forcément dans un rapport décalé par rapport à ce réel, mais je trouve ça intéressant d'être obligé de se poser des questions. Oui, et surtout quand on voit ces images, d'un seul coup, elles gagnent presque un caractère très historique, puisqu'aujourd'hui, donc on tourne masqué, que ce soit nous, que ce soit l'équipe qui tourne, et en même temps, on voit tous ces gens sans masque. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, toi qui justement es dans un rapport très collectif aux artistes, que ce soit dans le lien entre les plasticiens et les musiciens, dans soit ce rapport que tu racontais dans cet atelier avec les collégiens, dans lequel tu as fait intervenir d'autres artistes également. Pour toi, dans la pratique de travail est très collective avec les autres, comment tu ressens ça? Moi, je vais être obligée de trouver des moyens de pouvoir continuer à faire des choses en groupe. Enfin, ça nous rend excessivement seuls et isolés, je pense, du fait de ne pas pouvoir voir le visage des uns des autres. Et ça me désespère. Et alors, je pense qu'on peut se dire aussi positivement que bientôt, on va avoir des gens qui vont venir découvrir d'autres personnes ici. Et ça, je pense que c'est un beau message qu'on peut donner aussi. Je vois pendant qu'on tourne, il y a un écran qui passe, il y a une voiture qui passe un péage. C'est quoi le prochain lieu où tu veux aller? Le prochain lieu, je suis pas vraiment sûre. Pour l'instant, je suis un peu contrainte à rester là. Moi, j'aimerais continuer à tourner les images pour ce projet-là et éventuellement, un jour, quand j'aurai la production nécessaire, faire vraiment un film, un long métrage pour donner une suite à ça, que là, l'installation, je le sens un peu comme une étape expérimentale dans un processus. Et voilà, donc j'aimerais bien continuer à travailler le montage pour essayer de le condenser encore plus en un seul film. Et puis j'écris beaucoup. Et pour les déplacements, ça sera remis à plus tard, je pense. En tout cas, je vais te remercier pour cet échange. Et puis, donc, nous, on a tourné cette vidéo au moment où le musée est encore fermé. Mais on a hâte que vous veniez découvrir ici ce travail de Bonella Holloway et toute cette cartographie en broderie, en images, en concert, de prendre la route avec elle et avec nous. Et en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir venir découvrir cette exposition physiquement qui sera présente aux abattoirs donc jusqu'au 21 février. Et merci à tout le monde, merci à l'équipe des abattoirs pour le montage et pour aussi bien physique que pour ce tournage. Et merci à Bonella pour cet échange. Merci à toi.